Bonjour, mes très chers compatriotes congolais. Comme vous le savez, l'heure est grave. Les moments que nous allons vivre au Congo-Brazzaville sont des moments difficiles pour notre population. C'est pour cette raison que nous avons toujours voulu alerter tous et toutes nos compatriotes du Congo-Brazzaville, de l'Afrique et du monde, que les forces du mal qui sont identifiées, en l'occurrence l'entreprise ou la compagnie Total exploitant du pétrole dans notre pays. Total et la France sont des terroristes qui se camouflent derrière des positions économico-politiques. Mais pour nous, nous disons que par rapport à la situation qui se passe au Congo depuis que M. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par coup d'État, nous n'avons pas d'autres personnes à accuser, sinon les dirigeants français et les dirigeants de Total. Comprenez quand même que si la démocratie marche en France, mais cette France ne veut pas que la démocratie puisse également marcher en Afrique ou au Congo-Brazzaville, précisément par rapport à notre situation qui fait que Sassou se moque des populations congolaises. Nous avons à vous répéter chaque fois que nous prenons le micro pour dire que la France est un pays terroriste qui veut toujours continuer sa mission de tuerie, d'assassinat des peuples africains. La France est le premier pays raciste au monde. La France est jalouse, et je veux dire les dirigeants français de n'importe quelle époque sont toujours jaloux du progrès, jaloux des potentialités économiques que regorge le continent africain. Toutefois, nous nous demandons, pourquoi dans ce monde, les peuples africains sont dominés même chez eux? Nous nous posons une question. Pourquoi dans ce monde, les pays dits civilisés imposent des dictateurs en Afrique et que ces dictateurs, à leur tour, menacent la quiétude et les libertés des populations? On pouvait bien comprendre que les Français sont derrière leurs intérêts. C'est bien. Mais de quel côté les Congolais placent leurs intérêts par rapport aux richesses exploitées dans leur propre pays? Non, mais cette politique de la France doit s'arrêter un jour, maintenant. Cette politique française médiocre fait des crimes. La politique française faite des crimes doit s'arrêter maintenant. À partir du moment où les populations, le monde entier parlent des principes des droits de l'homme, et alors, si nous parlons des principes des droits de l'homme, ces droits ne s'intéressent qu'au peuple français. Ces droits ne peuvent pas s'intéresser aux peuples africains qu'on assassine tous les jours. C'est un assassinat dans la mesure où la France et la compagnie Total, hier Elf, implantent un régime sanguinaire au Congo-Brazzaville et que personne n'en parle.
Alors, peuple congolais, la vie ou la mort, nous devrons nous combattre contre la France, parce que la France, c'est cette nation qui dit nation libre, qui se dit nation civilisée, mais curieusement, c'est cette nation qui implante ou alors qui place des dictateurs en Afrique. Nous voyons bien ce qui se passe avec le procès de Laurent Gbagbo. Nous savons tous qu'est-ce que les présidents français ont toujours fait. Et au Congo aujourd'hui, où le génocide ne s'est pas encore prononcé, nous mettons en garde la France, nous mettons en garde les dirigeants français de revoir leur politique africaine de manière à ne plus soutenir des dictateurs. Entre les dictateurs qui font des coups d'État en Afrique, parce qu'ils ne sont jamais élus. Et je suis au regret de vous dire que M. François Hollande, finalement, c'est un monsieur dangereux. Oui, M. François Hollande, président français, est un dangereux parce que la manière dont il apprécie la situation du Congo-Brazzaville avec M. Sassou, qui change de constitution en une seule année, en un semestre, je veux dire en un trimestre. Et cette façon de faire est admirée ou appréciée par M. François Hollande, président français. Mais ça ne va pas, non? M. François Hollande, le peuple africain, par ma voix, s'adresse à vous et vous accuse d'être le prochain chef d'État qui aura provoqué le génocide au Congo-Brazzaville, après le génocide qui s'est passé au Rwanda. Vous vous imaginez que M. Sassou Nguesso parle des élections tout en ayant des mercenaires dans la partie septentrionale du Congo-Brazzaville. Nous nous posons la question donc, celle de savoir quel est le rôle des mercenaires dans un pays. Ce n'est pas du terrorisme, ça? Pendant que M. François Hollande parle de la Syrie comme étant un pays où il y a un dictateur, etc., ce même François Hollande oublie qu'au Congo-Brazzaville, il y a Denis Sassou Nguesso qui a été placé au pouvoir en assassinant des milliers de Congolais. Près de 500 000 Congolais sont tombés en 1997. Et c'est Elf qui a payé les mercenaires qui sont entrés dans le pays, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, avec armes et munitions, avec armes et bagages, pour aller tuer un petit peuple. Mais si nous nous comprenons sur cette gestion ou cette manière d'exploiter les richesses, tant de l'Afrique que du Congo-Brazzaville, mon pays d'origine, mais qu'on s'asseye autour d'une table et discuter pour savoir qu'est-ce que les uns et les autres gagnent. Mais lorsque on emploie la force militaire en payant des mercenaires pour aller attaquer des paisibles populations, moi je me dis que Hitler n'avait rien fait. Moi je me dis que Hitler finalement n'avait rien fait. C'est vous, monsieur François Hollande et vos prédécesseurs, qui êtes responsables des malheurs des Africains. Et curieusement, on en aura cure de faire partie de la francophonie parce que ça ne nous concernera plus jamais. Plus jamais parce que les crimes de la France et ses multinationales deviennent un danger permanent, sinon deviennent un frein au développement des peuples africains. Parce qu'ils sont noirs. Et M. François Hollande, vous êtes un raciste. Oui, parce que vous laissez passer un terroriste au pouvoir au Congo-Brazzaville qui se moque de tout le peuple congolais travailleur.
Vous imaginez, vous, monsieur François Hollande, en quelques moments, vous avez changé de discours. Vous avez prouvé au peuple congolais que vous êtes un homme indigne qui admire les actes barbares des terroristes qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville. Alors, nous vous mettons en garde, nous ne serons jamais d'accord. Vous pouvez venir nous tuer un à un parce que vous l'avez déjà fait depuis longtemps. Beaucoup d'Africains sont morts parce que ces Africains défendent leur dignité, défendent leur souveraineté. Mais vous avez un langage insolent, M. François Hollande. En parlant du Congo, vous dites que M. Sassou Nguesso a raison d'employer ces milices pour tuer les populations. Et nous nous rappelons de votre discours, M. François Hollande. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Sassou a écrasé des jeunes qui manifestaient. Mais manifester, ce n'est pas un signe démocratique. Est-ce que vous avez entendu que ces jeunes-là ont manifesté avec des armes? Mais c'est des jeunes qui ne veulent plus d'un président qui a passé 32 ans de règne sans partage. Et de quelle manière est-il arrivé au pouvoir, M. François Hollande? Vous n'êtes pas un idiot pour l'oublier. Vous n'êtes pas un idiot, vous êtes un président de la République d'une nation aussi importante que la France. Importante en termes de technologie, en termes de savoir, et tous les savoirs. Mais vous êtes descendu bas en encourageant les actes d'un terroriste au pouvoir au Congo-Brazzaville. J'ai nommé M. Denis Sassou Nguesso. Nous ferons un effort, cette fois-ci, de réunir tous les Africains de manière que la France ne soit plus notre partenaire. Oui, parce que c'en est trop. Les Français prennent les Noirs pour des vauriens. Les Français, je veux dire les dirigeants français, prennent des Noirs pour des chiffons. Les dirigeants français prennent les Noirs pour des bonariens. Et cette étape-là, c'est fini. Nous ne sommes pas vos esclaves. Comprenez cela une bonne fois pour toutes. Peuple congolais, nous vous disons, qu'il y ait élection ou pas au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso doit partir par des armes. Oui. Il y a de cafouillage franco-africain. On n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de francophonie dans nos pays. Peuple africain, peuple congolais. Nous n'aurons plus besoin de la France dans nos pays. C'est des criminels. Les Français sont des criminels en Afrique. Regardez ce que fait Bolloré dans tous les pays africains. Il se comporte comme un roi. Nous vous disons, Monsieur François Hollande, les Africains ne sont pas des animaux. Comprenez cela. Vous devez nous débarrasser, Sassou Nguesso, parce que c'est vous qui l'avez placé au pouvoir. Vous l'avez armé. Et il peut tuer les populations comme il le veut. Et c'est à cause de vos intérêts. C'est fini ça. Merci.